Aujourd'hui, on va faire plusieurs tests avec le Concorde. Parce que oui, j'ai acheté le Concorde sur MSFS 2024. Donc, comme ce que j'ai fait avec la vidéo du SH71 il y a quand même assez longtemps, on va faire le même genre de test qu'on a fait justement avec le 777. Donc, sans plus tarder, on est directement parti. Pour le premier test, on va essayer de faire un décollage à vertical. Avec le Concorde, avec le 777, ça va fonctionner. Est-ce qu'avec le Concorde, ça va fonctionner? C'est ce qu'on va voir. Donc, on va utiliser deux techniques. La première technique, c'est de commencer à avancer, puis décoller tout de suite dès qu'on atteint V1, qui est la vitesse nécessaire pour décoller. La deuxième technique, ça va être d'atteindre la vitesse la plus vite possible avant de décoller. Donc, attendre jusqu'à la fin de la piste pour avoir la vitesse la plus rapide possible au sol avant de tirer sur le manche pour décoller. Donc, on va tester ça à l'instant. Donc, première technique, on est directement parti. Moteur max. Direct. Et on détache les frais de park maintenant. Ok. Je sais pas ça va donner quoi. After, on a-tu after? Afterburners. Donc là, on a vraiment la maximum là. Fait que on vient de mettre les afterburners qui est vraiment la poussée maximale que peut avoir l'avion. Techniquement, là, on peut décoller. Je tire. Goose down. J'essaie de monter le plus possible. En vrai, est-ce que ce serait pas réussi? Mais là, on est en stallage. M'aider, stallage. Donc, on va recommencer pour le deuxième essai. Donc, on était pas mal rendu à la fin lorsqu'on a décollé. Selon moi, je pense que c'est réussi, mais on va faire le deuxième essai quand même juste pour voir. Ok. On a les afterburners. Et on relâche. Parfait, bon, pour ce qui est du Nice... Ah ben, fini. Bah voilà. Bah ben voilà, c'est pas si dur. Ok. On est déjà à 100 nœuds. Je pense que c'est un petit peu plus vite que la dernière fois. Je suis pas sûr. 220. Et on tire live. Ah! On va overrun. On va-tu overrun? Et non! Wow, ok. En vrai, ça, c'était vraiment limite de la piste. Pour vrai, ça, c'est bien. Allez, on tire le plus possible. Je joue un petit peu avec les moteurs pour être capable de... Ben là, si ça, c'est pas un décollage à vertical, je sais pas ce que c'est. Là, pour de vrai, je sais pas ce que c'est. Encore une fois, on sera pas capable de se rattraper, mais ça, c'est un problème pour le copilote, là. Ok, là, ce qu'on va faire, on va essayer d'atterrir à la piste la plus petite du monde. Cette piste-là, ça s'appelle Seba, donc l'aéroport de Seba. C'est vraiment la piste commerciale la plus petite du monde, donc commerciale en service la plus petite du monde. On va essayer d'y atterrir. J'ai essayé de faire une vidéo là-bas récemment. Ben, le problème étant que j'étais pas capable d'atterrir. Donc, directement, on va mettre du headwind. Ok, donc on est directement parti. Vous allez voir, ça va être un enfer, tout simplement. Je vais pas vous mettre tous les essais parce que sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Donc on va tester ça. Mais vous allez voir juste le premier atterrissage et l'atterrissage qui va être réussi parce que ça m'étonnerait que je réussisse dès le premier. Mais on va voir. Non? Donc premier essai. Impossible. Ah boy. Bon, on va recommencer ça. Bon, donc je recommence ça, puis on se retrouve, mais que je réussisse. On l'a! Brakes, reverse! Ah! Allez! Yes! Oh my days! Quel atterrissage, bro! Il y a eu un petit bounce, mais pour le nombre d'essais que j'ai fait, parfait. Donc là, on va regarder cet atterrissage de fou malade.
Pour de vrai, je pense que c'était insane. Man, c'est fou. L'avion commercial le plus rapide du monde qui atterrit à la plus petite piste commerciale du monde. C'est fou malade. J'aurais jamais cru y arriver pour de vrai. Hey, ça a été tellement compliqué. Et touch. Genre vraiment très très tôt qu'on a touch. On était centerline. Super atterrissage. Super atterrissage. Les reverse de l'avion. Rien à dire. Rien à dire. Si on regarde le touchdown, il était extrêmement tôt. On était même pas. Attends. Ah, on était peut-être sa piste. On était sa piste. Ah non, mais c'était bon. C'est genre pile le début de la piste. Incroyable. J'applaudis littéralement. Incroyable. Quel atterrissage. Regardez, regardez, regardez. Vue du cockpit. Les pilotes sont au-dessus du vide, là. Les pilotes, ils devaient avoir la peur de leur vie. Si on regarde, là, ils sont au-dessus du vide. Ben, du vide étant à la fin de la piste. Incroyable. Bon, donc on passe directement au prochain défi. Ça, je le garde précieusement en sauvé. Ok, donc, prochain défi. Je vous ai déjà dit au début de la vidéo, ben, et je viens de vous dire que le Concorde, c'est l'avion le plus rapide du monde. Donc, l'avion commercial le plus rapide du monde. Le record du plus rapide est détenu par le SR-71. Je vais faire une nouvelle vidéo dessus, sur le SR-71 bientôt. Mais, le Concorde, c'est l'avion commercial le plus rapide du monde. Donc, qu'on a réussi à le faire atterrir à la plus petite piste du monde, je trouve ça juste incroyable. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'atteindre une vitesse phénoménale avec. Avec le 777, la dernière vidéo que j'ai faite, semblable, très semblable, on a réussi à passer le mur du son. Je me rappelle plus c'est quoi exactement, je pense que c'était aux alentours de 630 nœuds. Le mur du son, il est aux alentours de 660 nœuds. Donc le Concorde, assurément, il va être capable de le dépasser. Mais on va essayer de venir pousser sa vitesse, de la pousser au maximum pour qu'il atteigne le plus haut possible. Je pense pas qu'on est capable d'atteindre Mach 3, mais on vise le plus haut possible pareil. Donc, je mets le jour directement. Hop, et on est parti. Ok, donc directement, on met les moteurs au maximum. Mais ce qui est cool avec le Concorde, c'est que le Concorde, il y a des moteurs de fighter jet. Donc là, on va juste faire un maintien de latitude. L'avantage du Concorde, c'est que il y a des moteurs de fighter jet. Donc les moteurs fighter jet, ce qu'ils ont pour atteindre des vitesses phénoménales, donc au-dessus du mur de son, c'est qu'ils ont des afterburners. Donc nous, en ce moment, on roule sur les moteurs normaux, des moteurs que le Concorde utilise tout le temps, mais c'est les moteurs les moins puissants du Concorde qu'on utilise en ce moment. Donc, on va directement aller à l'intérieur du cockpit, il aime pas ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer sur ces 4 petites switches-là, qui sont les afterburners. Les afterburners, ça va permettre au Concorde d'atteindre les vitesses de Mach 2. En ce moment, comme on peut le voir, on se dépassera jamais le mur du son. On a de la difficulté à atteindre les 500 nœuds. Le mur du son de 660 nœuds, impossible. Mais vous allez voir que si on active les afterburners, ça va être différent. Donc là, on pousse au max. Boom! Afterburners. Je sais pas si vous l'avez vu dans le cockpit, mais il y a eu un boost vers l'avant. Donc là, vous voyez à l'arrière, le feu il sort des moteurs. C'est normal. Et là, on a automatiquement passé la barre des 530, 534, 35, 36, 37, 30. Ça monte beaucoup plus vite. Donc directement, on se retrouve, mais qu'on a atteint la vitesse la plus vite que le Concorde peut justement atteindre. Donc, juste avec les afterburners. Après ça, on va faire un énorme pitch comme ce qu'on a fait avec le 747 et le 777 pour voir quelle est réellement sa vitesse maximale.
Ok, là on a vraiment la difficulté à avancer. C'est assez étonnant, je suis pas sûr de savoir ce qui se passe. On est à Mach 1.36. Ça reste extrêmement vite là. On a dépassé le mur du son. Mais je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas comment on peut aller aussi lentement. Donc je vais aller voir dans les paramètres de l'avion si on peut pas changer sa masse pour voir si on peut aller plus vite tout simplement. Chargement 0. Siège 0, même pas de pilote. Carburant 0. Non, carburant, on va pas abuser. What, il y a tellement de carburant. On va mettre carburant, let's go 15. Mais même là, vous allez voir, ça fonctionnera pas. Malgré ça, on n'est pas capable d'atteindre une vitesse plus haute. C'est n'importe quoi, là. On a les afterburners. Voyons, tout est là. Mach 1.36. Il y a quelque chose qui nous empêche. Bref, donc là, on est rendu à faire crasher l'avion littéralement dans l'eau pour essayer d'atteindre sa vitesse maximale. On est monté à 760 à cause de la masse qu'on a enlevée. Évidemment, c'est pas suffisant pour être satisfaisant. Nous, on veut au moins le Mach 2. Là. Donc, on descend 3, 2, 1. Je pense que la vitesse maximale du Concorde, c'était Mach 1.36. On regardera ça. Mais, ben, on est mort. On est tout simplement mort. On aura atteint une vitesse de Mach 1.45. Ok. C'est quand même bon. Donc directement j'allais voir c'est quoi la vitesse maximale du Concorde. Alors sa vitesse maximale était de Mach 2. Assez étonnant. On n'a même pas atteint Mach 2. On a atteint Mach 1.45. Pour de vrai, c'est aussi... Non! Non, 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 non! Oh non! J'ai fait une énorme erreur! Quand on a fait l'atterrissage du Concorde à l'aéroport de Seba, j'avais mis du vent pour nous aider à freiner. C'était essentiel. Là, ben j'ai oublié d'enlever le vent. Fait que, le Concorde, il y avait du headwind. Ça savait aussi qu'elle allait pas vite. Bon, fait que pour la peine, je vais redémarrer l'exercice. On va voir ce que ça va donner. Ok, on est reparti. Cette fois-ci, on va pas se faire avoir. On va enlever le vent. Tiens, allez. Même plus de vent. Bon, c'est sûr, c'est ça. C'est sûr, c'est sûr. L'avion, il a avancé particulièrement. Donc, c'est sûr à 100% que c'était ça. Donc, déjà là, on est rendu à 400. On n'a même pas activé les afterburners. On est en train de monter de 2000 pieds. On va monter à une altitude plus élevée. On se rejoint une fois en haut. Let's go, 25 000 pieds. On devrait être bon cette fois-ci. Ok, là, sans les afterburners, on va aller à une vitesse phénoménale. Au niveau de la charge, on va faire la même chose que tantôt. Ok. Et à présent, les afterburners. 1, 2, 3, 4. Et afterburners. Back in running. Ok, parfait, on est parti. Ok, là, ça va être quelque chose, là. Là, sans vent, ça peut potentiellement mieux aller. Ok, là, on a pratiquement atteint la vitesse maximale. Donc là, ça avance plus du tout, malgré qu'on est quand même en descente. Donc, bon, on a atteint une vitesse de 1. Donc, Mach 1.80. Sans rien faire. Donc là, on va aller dans une descente extrême. Comme exactement ce qu'on a fait tantôt. 3, 2, 1, boom! Fait que là, on est à 20 000 pieds. Donc la descente va durer un petit peu plus longtemps que tantôt. Le double, malgré la vitesse qui est un peu moins bonne. On va essayer d'atteindre Mach 2. Mach 2, Mach 2, Mach 2, Mach 2. Ah non, on n'atteindra pas Mach 2. Non! Non! Et on aura atteint Mach 1.87 environ. Donc on va pouvoir arrondir à Mach 1.9. Mais pas les Mach 2. Assez étonnant, pour de vrai. Donc assez déçu du Concorde. Ok, et pour le prochain défi, on ira atterrir à l'aéroport de Courchevel en France.
cet atterrissage, je pense qu'il va être plus facile que l'atterrissage à l'aéroport de Seba. Tout simplement parce que, ben, il est en montée. Donc, la piste est en montée, je peux vous le montrer directement. Ben voilà, la piste elle monte. Donc, c'est plus facile de freiner, même si je sais pas si elle est plus petite ou plus grosse. On va découvrir ça à l'instant. Selon moi, c'est faisable. Facilement, on va essayer Sidewind pour commencer. Je pense que c'est correct. Ok, donc atterrissage à l'aéroport de Courchevel en Concorde. Et c'est 1 sur combien? Beaucoup. L'atterrissage sera pas beau tant qu'on atterrit, c'est ça l'important. Oh! Rectification, on va avoir besoin des bancs. Oh, oh, oh! Brakes, brakes! Brace, brace! Non, brakes. Et voilà! Atterrissage parfaitement maîtrisé à l'aéroport de Courchevel en Concorde. On va voir est-ce que le touchdown était bon. Ouais, j'ai pas vu. Il était ben trop rough, là. Mais... il était bon. Il était... début de la piste. Boom. Ici, touchdown. Parfait. Insane. Donc, ben, atterrissage parfaitement maîtrisé à l'aéroport de Courchevel en Concorde. Maintenant, ce qu'on va essayer pour le dernier défi de cette vidéo, ce qu'on va essayer, c'est tout simplement de décoller depuis l'aéroport de Courchevel. Donc, on vient d'atterrir à cet aéroport. On va décoller. Et je vous le dis d'avance, c'est sûr qu'on est capable. Donc, on met jour. On s'en va à l'intérieur. Activer. On va mettre les afterburners on et on. Donc 1, 2, 3, 4. Et 3, 2, 1. Max poussé. On a mis le fret de park. Comme ça, on attend vraiment que les moteurs soient à leur maximum. Et on va décoller par la suite. 3, 2, 1. Moteur au max. Boom! Mon palanier il tourne, faudrait que je le change. On va-tu être capable? On n'est pas capable, on n'est pas capable. Il y a une petite bosse, il y a une petite bosse. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. Bon, on n'est pas capable. Bah, c'est très simple. On n'est pas capable pour l'instant. Donc, on va redémarrer directement. Ok. Là, normalement, j'ai enlevé du vent. Parce qu'on avait du vent qui nous soufflait dans le dos. Qu'on avait gardé depuis l'atterrissage. Je fais 2 fois en même vidéo. Puis là, on va voir ce que ça va marcher cette fois-ci. Sinon, on va réessayer avec du vent qui va nous aider. On est directement parti. On a atteint une vitesse de 80 nœuds. On sera pas capable. Dites-moi avec la bosse si ça compte. Dans tous les cas, on n'est pas capable. Mais avec la bosse, je suis pas sûr, même. Ouais, Shadow qui nous fait un 360 arrière. Ok, donc je viens d'augmenter les nœuds du vent. Donc on est rendu à 120 nœuds. C'est sûr qu'on est capable. Juste en ne faisant rien, on est déjà à 53 nœuds. Sûr à 100% qu'on est capable. Il n'y a aucun monde où on ne décolle pas. Aucun. Donc, on est directement parti. Dans 3, 2, 1, go! Ok, on est parti. Je vais ajuster avec le panier, évidemment. On est à 100 nœuds. Déjà, on n'a pratiquement pas bougé. Avec la bosse, on va dire ça compte. Sinon, c'est tout simplement
impossible. On est déjà à 160 nœuds. Et 170, c'est ce qu'on appelle décollage. Un décollage maîtrisé, donc décollage entièrement maîtrisé à l'aéroport de Courchevel. Donc, ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va prendre le plus de vitesse possible. Et pour le dernier reset de cette vidéo, le dernier objectif de cette vidéo, on va venir faire un looping. Du moins, tenter de faire un looping avec le Concorde. Est-ce qu'on va être capable? Très bonne question. Donc là, je vais directement enlever le vent. Et pour le dernier objectif de la vidéo, on va venir faire un looping vers le haut. Dans 3, 2, 1. Looping. Il veut pas. Yo, on a été capable de faire un décollage vertical, mais là, il veut pas faire looping. Je pensais pas que le Concorde, il y avait des protections pour éviter qu'il fasse un looping. Mais ne vous inquiétez pas, on va en faire un looping. Oui. Ok, donc je vous montre ça à l'instant. Donc premier looping, je vous montre ça à l'instant. Et regardez-moi ce looping de fou malade. Hop, on va dézoomer. Looping parfaitement maîtrisé en Concorde. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner. Ça ferait énormément plaisir. On vise les 1000 abos éventuellement. Et sur un plus court terme, les 700 abos. Donc abonnez-vous vraiment, ça ferait énormément plaisir. Et merci d'avoir regardé la vidéo.